Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tech Lab. Aujourd'hui pour notre vidéo, nous allons voir comment faire un partage de segments entre deux tableaux croisés dynamiques. Donc comment faire un partage de segments entre deux tableaux croisés dynamiques. Autrement dit, comment lier deux tableaux croisés dynamiques. Donc tout d'abord, j'ai eu déjà à créer mon premier tableau croisé dynamique dans ma feuille numéro 3. Donc ça c'est mon premier tableau croisé dynamique. Donc je vais créer un autre tableau croisé dynamique à partir de ce tableau de données. Donc je vais créer un autre tableau croisé dynamique à partir de cette liste de données. Donc pour créer un tableau croisé dynamique, rien de plus simple, on a déjà vu ça. Donc je clique d'abord sur le tableau, je vais à l'onglet insertion, tableau croisé dynamique. Ici il me propose une nouvelle feuille, mais maintenant je veux le créer dans la feuille numéro 3, c'est-à-dire pour mettre les tableaux croisés dynamiques côte à côte. Donc je choisis feuille de calcul existante. Donc je clique sur la feuille sur la feuille 3, donc sur la feuille, et je clique sur la cellule où je veux insérer, à partir d'où je veux insérer mon tableau croisé dynamique. Donc je clique sur la cellule F6 ou F5. Donc je valide en cliquant sur OK. Donc automatiquement j'ai mon item de tableau croisé dynamique. Donc maintenant je vais prendre l'item vendeur, le mettre en étiquette ligne. Je vais prendre l'item montant facture, le mettre dans l'étiquette vendeur. Je vais prendre l'item type de client et le mettre dans l'étiquette colonne. Donc ici vous voyez, donc j'ai un autre tableau croisé dynamique. Donc j'ai deux tableaux croisés dynamiques qui sont présents côte à côte. Donc maintenant, le partage de segments entre deux tableaux, ça me permet de lier tout simplement deux tableaux croisés dynamiques. Donc pour faire cela, rien de plus simple, je vais cliquer sur mon premier tableau croisé dynamique. Je vais à l'onglet insertion et ici dans le sous-groupe filtre, je vais cliquer sur segment. Donc je clique sur segment. Maintenant, quel segment je veux prendre? Ici, je vais prendre le segment. Ici, je vais prendre le segment vendeur. Donc, je coche le segment vendeur et je valide en cliquant sur. Donc, ici, vous voyez, donc j'ai un segment qui est créé. Donc, quand je clique sur vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3, vendeur 4. Donc, ce segment-là ne concerne que le premier tableau croisé dynamique, c'est-à-dire ici. Donc, quand je clique, il ne fait que la modification des valeurs. Maintenant, pour lier les deux tableaux, pour que la modification se fait en même temps entre les deux tableaux, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais les lier. Donc, pour les lier, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, maintenant, si je veux lier ces deux tableaux en même temps pour que les modifications des données se fassent en même temps, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je clique sur mon segment, donc je fais un petit clic. Donc, ici, au niveau des onglets, j'ai l'apparition de l'onglet segment. Donc, je vais cliquer sur segment et segment ici, j'ai l'icône connexion de rapport. Donc, je vais cliquer sur la commande connexion de rapport. Donc, ici, il me donne tableau croisé dynamique dans la feuille 1, tableau croisé dynamique dans la feuille 3, autre tableau croisé dynamique dans la feuille 3 aussi. Donc, je vais cocher tableau croisé dynamique dans la feuille 3 parce que les deux tableaux croisés dynamiques sont dans une même feuille. Donc, je coche l'autre tableau croisé dynamique, c'est-à-dire ce tableau-ci et cliquez sur OK.
Donc maintenant, si je clique ici, par exemple, je suis sur vendeur 1, quand je clique sur vendeur 2, automatiquement j'ai les mêmes modifications. Donc ici, il m'affiche vendeur 1, vendeur 1, vendeur 2, vendeur 2. Si je mets vendeur 3, il me met vendeur 3. Vendeur 4, donc il me met vendeur 4. Donc j'enlève vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3, vendeur 4. Je mets les 4 vendeurs. Donc vendeur, donc j'ai uniquement ici, au niveau de mes deux tableaux, c'est uniquement les données du vendeur numéro 1. Donc je clique sur vendeur numéro 2. Donc automatiquement il m'affiche les valeurs de vendeur numéro 2, vendeur numéro 2, vendeur numéro 2. Donc je clique sur vendeur numéro 3. Donc il me met vendeur numéro 3, vendeur numéro 3. Donc si je veux afficher toutes les valeurs, donc je peux. Je mets de vendeur 1 jusqu'à vendeur 3. Donc mes deux tableaux sont liés. Donc mes deux tableaux sont liés. Donc ça me permet de faire une comparaison de données entre deux tableaux croisés dynamiques. C'est ça que le partage de segments entre deux tableaux sert. Donc si vous voulez faire des comparaisons de données entre deux tableaux croisés dynamiques, donc vous pouvez utiliser cette propriété de partage de segments entre deux valeurs. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour un autre cours sur Excel.